Salut à tous, bienvenue sur Easy Hardware pour une nouvelle vidéo. Donc là je voulais vous présenter un top 3 des Ultrabooks. Donc ça sera plus des portables destinés plutôt à la mobilité. Donc notamment bon, à travail, hein, bon, même si on n'aime pas trop ça, mais bon, faut bien. Travail et aussi pour ce qui est regarder des vidéos, faire un peu de jeu, mais surtout ouais, regarder du contenu sur YouTube ou regarder Netflix, des choses comme ça que vous pouvez emporter, donc aussi bien en voyage ou aussi bien pour travailler. Donc si jamais vous avez besoin d'un portable là en ces temps de confinement et que votre portable a craqué, faudra pas hésiter, là c'est le bon moment, c'est le top là qu'il faut. Donc là je vais commencer par mon coup de cœur. Donc au niveau des noms, alors c'est un peu compliqué au niveau des portables et il y a beaucoup de références. Donc c'est l'Asus VivoBook S14 S432. Donc là, donc c'est un portable, c'est un ultrabook, hein. Donc il va être sur un poids de 1,4 kg. Donc 1,4 kg c'est assez léger pour un portable. Ce qui est bien, c'est qu'il a un SSD de 512 Go. Donc par contre on n'a pas le Wi-Fi 6, on a que le Wi-Fi 5, hein. C'est un portable qui est sorti il y a un petit moment mais qui a un petit peu baissé de prix. Donc là on est sur un tarif là sur la Fnac de 800 euros. Donc c'est le tarif auquel vous pouvez le retrouver un peu partout, hein, 800 euros. Donc comme je vous l'ai dit, un SSD de 500 Go, 8 Go de RAM et un Core i5 pour aller avec. Au niveau de la partie graphique, ça va être une partie graphique intégrée. Donc ouais, faudra pas compter trop jouer à des jeux trop gourmands, même pas du tout, hein. C'est pas le but du portable. Donc pourquoi il est bien ce portable là? Donc c'est qu'il a donc déjà son écran au niveau du contraste va être assez contrasté, une luminosité de 1300 pour 1, donc c'est vraiment intéressant pour un portable de ce type. La petite côté un peu spécial de ce portable, un peu sympa, c'est qu'il a un écran LSD au niveau de son touchpad. Donc par exemple si vous lisez Spotify, vous pouvez afficher votre playlist Spotify. C'est des exemples, hein. C'est intéressant, donc ça consomme un petit peu plus. Au niveau de l'autonomie, il va avoir 7 heures d'autonomie en autonomie plutôt mix, donc à savoir un peu de vidéo, un peu de je sais pas, d'Excel, Word, ce type de choses, un film de temps en temps. Donc c'est vraiment bien. Vous pouvez aussi désactiver, hein, le petit écran LSD sous le touchpad. Donc voilà, vous pouvez le faire si vous en avez envie de temps en temps pour économiser de la batterie. Donc là on pourra monter à 8 heures d'autonomie. Donc là il est vraiment très sympa ce portable. Moi j'aime beaucoup le design, surtout le design est vraiment ultra assez borderless, vraiment fin, il est vraiment très fin, vraiment léger. Donc là je vous le conseille vraiment si vous avez un portable pour tout ce qui est travail et regarder du contenu, c'est intéressant. Donc par contre c'est juste du 1080p, hein, c'est pas du 2K ou quelque chose comme ça, c'est juste du 1080p au niveau de la résolution. Donc là c'est vraiment très sympa. Moi je vous le conseille vraiment si vous avez un portable à acheter maintenant là pour travail et vidéo, c'est vraiment sympa. Donc là je vais passer au deuxième portable de ce top. Donc là on va partir sur un portable HP. Donc c'est le HP suivant. Donc c'est le HP Envy X360 pardon, 13-AR009NF. Donc c'est un petit peu bâtard comme nom, hein, un petit peu embêtant. Donc là on part sur une autre chose. Donc c'est un portable qui va être aussi assez léger. Donc il fait 1,3 kg. Comme vous pouvez le constater, alors le clavier peut se retourner comme ça. Donc en fait vous pouvez le tourner. Si jamais vous avez des présentations à faire en réunion, hop, vous tournez l'écran en face de vous. C'est vraiment très pratique. C'est un écran en plus qui va être tactile. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau là. Voilà, c'est vraiment bien. Je suis en train de vérifier si l'écran est tactile parce que j'en suis plus trop sûr. L'écran est-il tactile? Je regarde de mon côté. Je vérifie. Non, l'écran, non, je me trompe. L'écran n'est pas tactile, hein. Excusez-moi, non, il est pas tactile. Donc ouais, ce qui est pratique, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui va être, voilà, pour présentation en réunion, ce type de choses, vraiment très léger, vous pouvez le transporter partout. Donc je vais récapituler les statistiques. Donc l'autre c'était un 14 pouces, là c'est un 13,3 pouces, donc encore plus compact. Pareil, un 1080p, 1,3 kg, un Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM. Par contre, il n'y a pas de puce audio qui sont dédiées, de puce vidéo qui est dédiée. Donc c'est à dire que
que par rapport à ça, en fin de compte, ça va être partagé entre la mémoire vidéo et la mémoire, la RAM. En fait, il va prendre dessus la mémoire vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu moins performant. La seule chose là qu'on peut noter sur ce portable, il a juste une autonomie de 4 heures, donc c'est un petit peu embêtant. Faudra toujours avoir le chargeur à portée de main et aussi sa connectique qui va pas être extraordinaire. Il y a uniquement une prise SATA. Donc voilà, une prise USB Type C, pardon. C'est pas extraordinaire. Là, faudrait peut-être penser à prévoir un dongle de prise, ça peut être intéressant. Celui-là, je le conseille vraiment aussi plutôt pour le travail. L'autonomie est pas extraordinaire, donc limite, même à la limite, si vous le gardez chez vous, ça peut être intéressant. Toujours connecté au secteur, hein, ça peut être vu. Après, celui-là, c'est quand même celui d'avant, je le trouve un peu plus intéressant parce que celui-là, en plus, il est quasiment 2 fois moins bien contrasté que celui d'avant, donc il peut être quand même intéressant si vous voulez partir sur un Ryzen, quoi. Ça peut être quand même quelque chose. Et bon, il y a un point positif, la caméra est compatible avec Windows Hello, donc ça va vous permettre de déverrouiller l'ordinateur comme ça. Bon, pareil, un SSD de 256 Go, donc voilà. Donc n'hésitez pas, en tout cas, ça peut être quand même intéressant. Je préfère l'autre quand même, c'est plutôt mon coup de cœur, mais voilà. Après là, je vais vous parler d'un dernier produit qui est assez spécifique. Vous allez voir, je sais pas si vous connaissez ce type de produit. Donc là on part sur Huawei. Donc là on est un petit peu plus cher, on est un petit peu moins de 1000 €, mais on est quand même un petit peu plus cher. Donc c'est le Huawei MateBook 13 i5 8 Go. Donc 256 de SSD. Donc là ce qui est bien avec ce PC, c'est qu'il a un écran 1440p. Donc c'est intéressant. C'est pareil, il est 950 €, donc un SSD de 256 Go, donc c'est un petit peu plus limitant que le premier. Vous pourrez rajouter, il y a un deuxième port M.2, vous pourrez rajouter un deuxième SSD éventuellement. Donc là c'est pareil, hein, au niveau de la connectique, il y a un port USB Type C, donc la connectique c'est pas trop son fort quand même. Donc il a une webcam intégrée, bon ça c'est pareil classique. Le touchpad est vraiment bien a priori, le clavier aussi. Son contraste est moins bien que le premier, encore une fois, hein. Il a uniquement 950 au lieu de 1300, donc un petit peu mieux que le deuxième, un petit peu moins que le premier. Donc moi je vous conseillerais vraiment le premier, mais c'est un produit original avec son écran 1440p, donc faut pas hésiter à l'acheter. Par contre, comme je vous disais, hein, la connectique c'est uniquement un USB Type C sur la tranche. Donc vous pouvez pas brancher quelque chose en même temps, c'est-à-dire un périphérique en USB, par exemple, je ne sais pas, un disque dur en même temps que le recharger, donc c'est un petit peu embêtant. Par contre, au niveau de l'autonomie, il va être comme le premier, il va être à 7 heures d'autonomie. Donc moi encore une fois je vous conseille le premier, mais après tout dépend de vos besoins, c'était pour que vous ayez plus le choix. Le design par contre est vraiment très sympa, je trouve. Ouais, ils font vraiment des produits vraiment fins. C'est pareil, il fait 1,3 kg, hein, donc c'est vraiment intéressant pour un écran 2K. Donc écoutez, c'était tout pour moi au niveau de cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à continuer et ça me motive. Donc n'hésitez surtout pas. Là, vous retrouverez prochainement de prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à vous. Allez, à plus.